Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je vais vous faire une révélation. Cette Ferrari que je vous montre là depuis 5 ans et demi maintenant et que je vous ai toujours présenté comme ma première Ferrari, eh bien en fait ce n'est pas ma première Ferrari. Alors j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, cet événement est arrivé maintenant il y a 6 ou 7 ans. Alors pour plusieurs raisons, déjà j'étais pas forcément fier de ce qui m'est arrivé. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait une enquête de gendarmerie, donc je n'ai pas voulu faire la vidéo trop tôt non plus. Et finalement, je me suis dit que dans mes vidéos, je vous partageais toutes mes bonnes expériences, mais que c'était aussi parfois intéressant de vous partager mes mauvaises expériences. Alors restez jusqu'au bout, parce que vous allez voir ce qui m'est arrivé, c'est vraiment une histoire de fou. Alors, juste pour replacer le contexte, donc j'ai acheté la Ferrari que je possède actuellement il y a maintenant 5 ans et demi. Avant, j'avais une Corvette C5 Z06, donc ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous l'avez connue cette Corvette. À l'époque, quand j'avais mis ma Corvette à vendre, j'avais eu du mal à la vendre parce que la C5 Z06, c'est un modèle qui n'a pas été vendu en Europe. Donc du coup, elle est très rare déjà et c'est un modèle qui est méconnu en fait. Donc du coup, les gens pensent pas forcément à acheter ce modèle-là. Enfin bref, on est en juin 2017. Si je vends la Corvette, j'ai l'argent pour réaliser mon plus grand rêve qui est d'acheter une Ferrari. Et donc je commence quand même à regarder les annonces des 360 Modena. Et là, je tombe sur une annonce de 360 Modena, Grigio Alloy, intérieur bleu foncé. Donc une config qui me plaît, même si elle n'est pas rouge, dans mon budget. Et surtout, le mec il met échange possible. Donc moi, j'avais du mal à revendre ma Corvette. Je me dis, tiens, échange possible. On tente le coup, je contacte et je lui demande s'il est intéressé pour reprendre ma Corvette. Donc du coup, je lui envoie un message et là, il me répond « pourquoi pas ?» Ah, je me dis, là, franchement, quand on est passionné, qu'on veut quelque chose, je rêvais de cette Ferrari depuis longtemps et le mec, il me dit « pourquoi pas ?» Déjà, on a une petite lueur d'espoir, on dit « ça y est, je vais peut-être pouvoir avoir enfin ma Ferrari que je rêve depuis très longtemps. » Donc là, déjà, je commence à m'exciter, je dis le pourquoi pas, pour moi, c'est énorme. Donc, du coup, j'ai eu le vendeur au téléphone, on a pas mal discuté. Il me paraissait, au premier abord, pas mal passionné. Il m'a dit qu'il était un ancien de chez Ferrari, donc il avait fait l'embrayage lui-même, là, dernièrement. Donc, embrayage neuf. Je me suis dit, c'est un ancien de chez Ferrari, la voiture, elle doit être nickel. Il a dû l'entretenir aux petits oignons. Quand on allait voir son profil Facebook, il avait vraiment l'air d'un passionné. Donc pour moi, jusque-là, j'y allais presque les yeux fermés, quoi. Je me suis dit, là c'est bon, il n'y a pas de raison que la voiture ait un souci. Et donc finalement, il s'est renseigné sur ma Corvette et là, à ma plus grande joie, il a accepté de faire un échange. Après quelques négociations, on se met d'accord sur le montant de la soulte à rajouter en plus de la Corvette, puisque évidemment la Ferrari est plus chère que la Corvette. Du coup, vu qu'on était à une distance quand même assez éloignée, on s'est donné rendez-vous. Alors c'est moi qui ai choisi le lieu de rendez-vous. Ça tombait à peu près, enfin quasiment à mi-chemin en fait. Il y avait Le Mans qui était quasiment à mi-chemin entre nous deux. Donc je me suis dit, bah voilà, hein, en tant que passionné, on va se retrouver sur le parking à l'entrée du circuit de 24 heures, ça va être vraiment sympa. Alors évidemment, comme la chaîne existait déjà, j'avais tourné une vidéo que j'ai jamais diffusée, mais je vous la diffuse maintenant et on se retrouve juste après pour vous expliquer la suite des événements. Donc voilà, je suis arrivé au lieu de rendez-vous. Alors comme vous pouvez voir, on n'a pas choisi par hasard, hein. On a choisi l'entrée du circuit des 24 heures du Mans pour se retrouver, pour faire l'échange. Donc voilà, la Corvette, je vais bientôt lui dire au revoir. Là, je suis un peu en avance, donc j'attends la Ferrari. Voilà, donc je vous retrouve après l'échange avec la Ferrari. Bon bah voilà, elle est là. Voilà la bête. Voilà, je vous présente la Ferrari 360 Modena que je viens d'acquérir. En fait, je réalise pas vraiment pour tout vous dire. Là, c'est. Alors voilà, la couleur Grigio Alloy. Donc c'est un espèce de gris bleu ciel, très joli, qui change en fonction de la luminosité. Donc là, aujourd'hui, c'est assez lumineux, donc du coup, ça fait le bleu ne ressort pas vraiment. Mais dès que c'est un peu couvert, le bleu ressort pas mal. Voilà, la bête. Ah, c'est un truc de malade, là, j'en reviens pas. Là. Alors, je vous montre rapidement l'intérieur. Donc l'intérieur est bleu également. Alors là, j'ai un peu de bazar, hein, parce que du coup, il y a tous les papiers, il y a tout ça. Et le moteur, alors je vous ferai une vidéo hein, pour tout vous montrer en détail. Donc le moteur, voilà. Des V8, 3 litres 6, 400 chevaux. Alors comme vous pouvez voir, ici en fait c'est pas une grille challenge, hein, c'est peint en noir mat. Et du coup ça la rend beaucoup plus agressif, c'est super sympa.
Et elle fait un bruit de malade. Elle a un échappement inox, c'est un truc terrible. Et donc là je suis sur le circuit de 24 heures du Mans. Hein. Voilà, je me suis arrêté là pour faire la petite vidéo avant de repartir. Et voilà quoi, donc là c'est top quoi. Je sais même pas quoi vous dire, c'est un truc de malade, un rêve qui se réalise. Voilà, alors les gens ralentissent pour regarder forcément. Donc voilà, allez c'est reparti. Bon et bien voilà les amis, nous y sommes. Ça y est, je suis à bord de ma Modena, ma première Ferrari. Ah, c'est un truc de fou. Allez, on la met en route. On pied sur le frein. Ah, ça clignote, donc du coup c'est qu'il faut, tac, autoradio pour l'instant on va l'éteindre. C'est parti, écoutez. Échappement inox, ça fait un bruit de malade. On met la ceinture et c'est parti. Hop. Alors faut le temps de se familiariser un petit peu avec la voiture. Hein. Alors, je vais rouler un peu vitre ouverte pour l'instant, c'est pareil. Les leviers de vitesse sont là. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà, allez c'est parti. On rentre à la maison. Donc première, on lâche le frein et on en mange. Donc là je m'étais arrêté dans le virage, ça doit être le virage Arnage celui-ci. Et là c'est parti. Franchement, en fait je réalise pas vraiment, mais je suis dans ma Ferrari là, je conduis ma Ferrari. C'est un truc de malade. En plus il fait super beau, le temps idéal. Au Mans, je roule sur le circuit de 24 heures, la partie ouverte à la circulation. Que je m'habitue à repérer le compteur de vitesse pour me repérer un petit peu parce que je pense qu'on a vite fait de se faire surprendre. Attendez, je vais fermer les vitres. Peut-être qu'on m'entendra un peu mieux parce que je pense qu'il doit y avoir un bruitement terrible. Voilà. Donc là voilà, je suis sur le circuit, maintenant je vais suivre le GPS, on rentre à la maison au volant de ma Ferrari. C'est un truc de fou. Ah putain. Depuis le temps que j'en rêve. À 19 ans j'ai décidé d'en acheter une. Le jour où j'ai essayé une Ferrari pour la première fois, j'avais 19 ans, ce jour-là j'ai dit je me débrouille, je fais tout ce qu'il faut pour m'acheter une Ferrari un jour. Et là voilà, ce jour est arrivé, c'est aujourd'hui. C'est un truc de malade. Alors par contre du coup on est presque stressé entre guillemets parce que on prend déjà le temps de prendre en main. Hop, point mort, quand on s'arrête pour utiliser l'embrayage. On va retenir les voilà, première, c'est parti. Ouais, elle fait un bruit de dingue. Oh, c'est dingue. Alors là j'arrive dans Mulsanne, ville très connue pour les 24 heures du Mans avec le fameux virage de Mulsanne. En fait j'étais dans le virage de Mulsanne tout à l'heure. Là je me remets en première. Il faut un petit temps d'adaptation hein, je pense. Mais là je sais plus combien j'ai de kilomètres, j'ai à peu près 3 heures de route pour rentrer, donc là je pense que je vais avoir le temps d'apprendre en main. On va y aller mollo, on va pas s'amuser à accélérer comme un malade aujourd'hui. On va ouvrir un petit peu, c'est un peu chaud. On va profiter un peu du son du V8 là parce que il est terrible cet échappement inox. Et il est repassé tout seul en première là. Première fois que je conduis une Ferrari, donc je sais un petit peu m'en servir quand même. Voilà, c'est pas comme si c'était une première pour moi. Et du coup, voilà, pour l'instant la prise en main est assez simple. Après voilà, de toute façon il faut forcément plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour bien connaître la voiture. Hein, donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à vraiment... c'est pas aujourd'hui que je vais chercher les limites. Quoi.
fois sur la 348 ils ont mis les clignotants sur le volant en fait. Sur le coup moi je trouvais ça un peu pourri. Et là c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à taper dedans. Bon, je pense que c'est une question d'habitude. Alors rétrogradage, les petits coups de gaz, c'est génial. Alors forcément je tombe derrière un mec qui avance pas avec sa Toyota. Pas être au volant, c'est vachement bien parce qu'on a toujours les deux mains sur le volant. Ça c'est top. Et ça se conduit super bien. Franchement, un gamin il peut la conduire. Du moins en y allant mollo. Hein. Après, je dis pas dans les. Dès qu'on commence à taper un peu dedans, je pense qu'il faut maîtriser un peu. Alors après, on est super bien enveloppé dans les baquets là. Je suis calé au niveau des lombaires, là, je peux pas bouger du tout. Ça c'est top, on sent qu'on est assis dans une bagnole de sport. Les suspensions sont assez fermes, alors là je suis en mode sport, hein, et je pense que j'y resterai tout le temps d'ailleurs. Ça envoie. C'est un truc de malade ce son, franchement. Bon bah là je suis rentré dans mon village. Et alors là je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture. Regardez-moi ce cul, franchement. Elle est magnifique. Alors très facile à prendre en main. La boîte F1 là c'est juste le top. Alors quand on monte dans les tours, il faut monter dans les tours. Par contre sinon il n'y a rien à bas régime. Quand on monte dans les tours, on rétrograde pour doubler. On se prend un coup de pied au cul, on est collé, c'est génial. Et le truc qui est terrible, c'est le retour d'échappement quand on rétrograde. Ça pétarade, ça envoie un coup de gaz, c'est un truc de dingue. Alors regardez, parce que du coup j'ai enlevé un peu tout le bazar dedans, donc voilà, l'intérieur est bleu. Voilà, il est bleu. Voilà, donc beaucoup de vidéos à venir sur cette Ferrari. Franchement, je suis super content, là, je viens de faire une petite séance photo, là, c'est génial. Alors voilà, comme vous avez pu voir, hein, extérieurement, la voiture, elle est vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup cette couleur, le Grigio Alloy. Et le contexte du circuit des 24 heures du Mans, vous avez pu voir que j'étais vraiment excité, très content d'avoir récupéré la voiture. L'échappement, je ne sais pas ce que c'était, il n'a pas su me dire, mais un son de malade. Enfin voilà, j'étais vraiment le plus heureux du monde, quoi. Donc jusque-là, tout allait bien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que malheureusement, comme vous l'avez sûrement compris, le bonheur n'a pas duré très longtemps, puisque seulement une semaine après, je me rendais sur mon premier rassemblement à Montargis, rassemblement mensuel. Et là, alors qu'il me restait peut-être 2-3 km à faire, j'étais en ville. D'un seul coup, un gros bruit dans le moteur, et là, elle se mettait à plus tourner rond du tout, quoi. Donc là, je me suis tout de suite garé, pas pris de risque, hein, j'ai tout de suite coupé le moteur. Et là, déjà, on commence à bien avoir les boules, quoi. Donc dépanneuse, etc. Et là, je fais rapatrier la voiture dans le fameux garage Renault, là où j'entretenais la voiture au départ. Donc ça avait fait bien parler. Mais je rappelle que c'est pas n'importe quel garage Renault, parce que bon, c'est pas parce qu'il y a l'enseigne Renault que le mec il sait pas réparer des Ferrari, hein, ça veut rien dire. Alors maintenant, il est à la retraite, c'est pour ça que je vais plus chez lui. Mais il faut savoir qu'une bonne partie des propriétaires des Ferrari de Montargis entretenaient leur voiture chez lui, puisque même s'il a l'enseigne Renault, il connaît très bien les Ferrari. Il en possède lui-même, il en a possédé plusieurs, il en possède toujours aujourd'hui, même une Lamborghini. Donc voilà, il connaît très bien ces voitures-là. Et donc du coup, je l'ai fait rapatrier chez lui. Et là, donc premier diagnostic, il manquait la compression dans 2 cylindres. Donc déjà, pas top. Autre chose pas top, il y avait du liquide de refroidissement dans le 4e cylindre. Donc là, ça commence à bien puer. Donc du coup, je rappelle l'ancien propriétaire, hein, évidemment. Alors lui, tout de suite, oh non, vous inquiétez pas, ça doit pas être grave, ça doit être un tuyau débranché. Ouais, un tuyau débranché, il y a du liquide de refroidissement dans le cylindre. Mais bon, c'est un tuyau débranché. Enfin bref, le gars, il minimise le truc, quoi. Donc après, quelques jours passent, le mécano continue son diagnostic, et là, la douche froide. En fait, il m'appelle, il dit, tu sais que ta voiture, elle a eu un gros choc à l'arrière, et qu'elle a été très mal réparée. Donc là, je me dis, oh, là, ouais, ça commence à faire beaucoup. Là, entre la grosse panne moteur, enfin grosse, lui il disait que c'était une petite, mais plus le choc à l'arrière, là, quand même, ça fait beaucoup.
Bref, en fait, la voiture, c'est une vraie merguez, puisque partout où il va aller, il va trouver des trucs. Le mécano, il a halluciné, lui, il avait jamais vu ça, hein. À tel point que n'importe où il fouillait, il trouvait un truc. Par exemple, à un moment, il a voulu aller voir la batterie, donc qui est au pied du passager. La batterie était même pas fixée, elle se baladait. Non mais pour un ancien mécano de chez Ferrari, c'est quand même balèze, hein. Enfin soi-disant, parce que à mon avis, il n'était pas du tout mécano chez Ferrari avant, hein. Donc déjà, lui, il a vu que la voiture avait été plusieurs fois accidentée, hein. C'était pas qu'un gros choc à l'arrière, il y avait aussi d'autres chocs en fait, hein, un peu partout quoi. En gros, c'était un gros vice caché cette voiture, hein, sur tous les points. Bref, voici un petit résumé des défauts relevés par le mécano. Vous allez voir, ça fait peur. Alors, j'ai mon anti-sèche parce qu'il y en a tellement. Donc déjà, 2 cylindres sans compression. Ça, c'est suite à la panne. En retirant l'outil de mesure, il y avait du liquide de refroidissement qui sortait. Pas top. Donc ça peut pouvoir dire qu'il y a éventuellement un joint de culasse, quoi. Donc ça, c'était par rapport à ma panne. Plus grave, donc la voiture a subi un gros choc à l'arrière. Le châssis a été ressoudé et mal ressoudé. Alors le berceau moteur et l'armature tordue et ressoudée. La traverse arrière a été reculée de plusieurs millimètres. Voilà, donc déjà ça fait peur. Et ça c'était que pour l'arrière. Donc je vais vous montrer quelques photos qu'on a fait quand même, parce que ça vaut le coup d'œil. Donc voilà. Un peu les dégâts, hein. Je vous laisse admirer le travail. Franchement, alors j'ai honte, hein. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite, parce que évidemment, je l'ai quand même inspecté un minimum, mais en fait, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est qu'en fait, je pense que vous avez compris que je rêvais tellement d'une Ferrari que j'ai eu des œillères. En fait, j'étais en admiration devant la voiture. En fait, j'ai rien vu. Mais je me dis, mais comment j'ai pas pu voir tout ça, quoi. Fallait quand même aller fouiller un petit peu, mais j'aurais dû le voir. J'aurais carrément dû le voir. Il y a des choses qui sautaient aux yeux. Regardez, en fait, les tuyaux, il n'y avait rien d'attaché. Toutes les durites, il n'y avait rien d'attaché. Ça se baladait comme ça, toutes les attaches, il n'y avait rien. Il y a plein de signes. Il y avait des trucs, pas mal de connecteurs qui étaient au Chatterton et tout. Enfin, et je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de tout ça. En fait, le souci, c'est que en fait, quelqu'un devait m'accompagner et il a eu un souci, il n'a pas pu venir au dernier moment, j'y suis allé tout seul. Donc déjà, ça, c'est la grave erreur. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion comme vous et qui saura vous dire « Non, mais attends, là, tu fais une connerie ». Donc voilà, il ne faut jamais aller tout seul quand on achète ce genre de voiture. Parce que là, moi, je me suis fait berner, mais comme un bleu, mais comme il faut, quoi. Je vous assure, ça sert de leçon. Bref, donc voilà, hein, vous avez vu un peu tous les dégâts. Donc du coup, forcément, je rappelle l'ancien propriétaire, hein, je n'étais pas très content. Alors lui, il minimise une fois de plus la panne. Non mais vous inquiétez pas, la panne, c'est rien, c'est rien. Et le choc, ah bah non, je n'étais pas au courant, moi qu'il y avait eu un choc. Non, bah non, vous m'étonnez, je l'aurais vu quand même. Bah si, je vous assure, il y a eu un gros choc à l'arrière. Donc gars, non, lui, il n'était pas au courant, hein. Ok. Le mec ancien de chez Ferrari n'était pas au courant. Donc ensuite, je me suis lancé dans des recherches sur l'historique de cette voiture, chose que j'aurais dû faire avant, là je vous l'accorde. Mais bon, bah, comme je vous ai dit, on apprend de ses erreurs. Donc du coup, avec les papiers de la voiture, j'ai retrouvé le garage à qui il avait acheté la voiture. Et là, je suis allé sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du garage, et là, chose très intéressante, je tombe sur des photos de réparation d'une 360 Modena Grigio Eloy, et comme par hasard, la plaque correspondait. Très intéressant, hein. Donc du coup, je vous montre un petit peu ces photos là que j'ai trouvées. Regardez comme c'est joli. Hein, elle était quand même pas mal amochée la voiture. Donc là, voilà. Hein, des fois, les réseaux sociaux, ça a du bon. Du coup, j'ai appelé le garage, hein, j'ai téléphoné. Alors le gars, super cool, voilà, il m'a donné toutes les informations que je souhaitais. Je lui ai dit, voilà, je viens d'acheter cette voiture et du coup, je voudrais des renseignements sur son historique. Donc il me dit, oui, d'accord, donc pas de souci. Donc en fait, la voiture a eu 2 chocs à l'arrière, assez importants, et un choc à l'avant. Et du coup, on l'a réparé dans nos locaux. Et donc on l'a revendu effectivement à ce monsieur qui était tout à fait au courant de l'historique de la voiture. D'ailleurs, il l'a acheté 20 000 € sous la cote. Intéressant, hein, parce que moi, il me l'a vendu au prix du marché, hein, quand même, hein. Donc en gros, le gars,
Il a acheté une poubelle, hein, on peut le dire, hein, une grosse merguez, 20 000 euros sous la cote, et il la revend au prix de la cote. Je ne sais plus combien de temps il l'avait gardé, hein, moins d'un an peut-être, hein, ou un an, je ne sais plus. Et donc voilà, et là il la revend au prix du marché, hein, tant qu'à faire. Donc là le mec il se fait 20 000 euros sur mon dos, hein, en vendant une poubelle, voilà. Donc merci encore au garage, hein, pour toutes les infos. Il m'a même renvoyé des photos, je crois, même des factures, des trucs, enfin ouais, il m'a bien aidé pour le coup. Voilà, donc là de mon côté, hein, il n'y a plus de doute, là il y a vis caché, hein, là il n'y a pas à tortiller, hein, c'est clair et net. Donc du coup, ben, j'ai rappelé le vendeur pour lui annoncer la bonne nouvelle, hein, que bah, j'annulais la vente. Enfin, je lui demandais vraiment d'annuler la vente, hein. Je lui ai dit là, clairement, il y a vis caché, donc je ne peux pas garder la voiture, donc je vous demande de me rendre la Corvette et la Soult. Donc du coup, devant le fait accompli, eh bien, il a avoué être au courant, hein, que la voiture a été accidentée, mais une fois de plus, il a encore essayé de minimiser en disant que ouais, c'était juste un accident avec un scooter. Ouais, je lui ai renvoyé les photos, hein, je lui ai dit ah bon, bah, ça tapait fort, hein. Alors je viens de revoir mes notes, ah, c'était même un petit accrochage qu'il a dit, hein. C'est pas un accident avec un scooter, c'est un petit accrochage avec un scooter. Bref, je lui ai donc rédigé une belle lettre en retraçant tout ce qu'on avait découvert sur la voiture, donc tous les vis cachés, hein, que ce soit par rapport à la panne que j'ai eue, mais aussi tout ce qui était mal soudé, etc. Enfin voilà, je lui ai tout listé. Et évidemment, bah, je lui ai dit qu'en cas de refus, bah, c'était tribunal, hein, là, il n'y a pas le choix, hein. Bref, il a fini par accepter d'annuler la vente, mais attention, le mec, il est quand même, il avait un sacré culot quand même. Il n'en est pas resté là. Regardez jusqu'au bout parce que le mec, c'est vraiment, j'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, ça me faisait pas rire du tout. En gros, le gars, il a dit, ok, je vous rends votre Corvette, mais moi, de mon côté, j'ai eu un souci aussi avec la Corvette. Le mec, il est quand même pas gonflé, hein. En gros, le mec, il m'a dit, alors j'ai sous les yeux là, parce que il m'a dit qu'il y avait l'arbre à cam sorti de cardan qui était cassé côté boîte sur la Corvette. Et que du coup, il l'avait réparé et que ça lui avait coûté 4 000 euros. Et du coup, il voulait bien me rendre donc la Corvette et la Soult, mais il voulait enlever 4 000 euros, le gars. Il est quand même pas culotté, lui, hein. Donc, j'ai quand même pas voulu tout de suite lui dire non, non, je veux pas en entendre parler, quoi que j'aurais dû, hein. Moi, je suis trop gentil, en fait, hein. Et j'ai joué un peu dans son jeu, j'ai dit ok, montrez-moi dans ce cas-là les factures de réparation. Et là le gars me dit bah non, j'ai pas de facture parce que en fait j'ai réparé moi-même. J'ai trouvé des pièces dans le fond d'un garage, Corvette C5Z06, vous trouvez des pièces partout, hein, c'est connu, hein, c'est la voiture qui est rare avec un moteur spécifique, hein, c'est pas tout à fait, c'est pas la même boîte que sur la Corvette C5 classique, hein. Donc cette pièce-là, c'est quand même un peu spécifique, quoi. Maintenant, le mec il avait trouvé ça dans le fond de son garage. Bon, ok. Enfin, dans le fond d'un garage, pas de son garage à lui. Je dis d'accord, donc à un moment, vous avez acheté les pièces, donc vous avez une facture des pièces. Non, non, j'ai pas de facture et tout. Bah, j'ai pas de facture, moi, c'est net, je vous rembourse rien, hein. Là, je participe pas. Et du coup, le gars il dit ok, bah, je vous fais une facture. Enfin, je sais plus comment il m'a dit ça. Il dit si, si, je vais vous avoir une facture. Et là, le mec, il m'envoie un truc sur Word. Attendez, je l'ai là sous les yeux. Alors, je ne vais pas vous la montrer parce que, enfin, je ne sais pas si je peux vous la montrer en fait. Mais le mec, c'était le truc fait à l'arrache sur Word. Il avait juste mis facture, numéro. Alors, il y avait quand même un numéro de facture. Mais alors, bien sûr, pas de TVA, rien. Le mec, il a juste listé. Donc, il a mis un dépannage. Donc, 90 euros de dépannage. Une boîte de vitesse d'occasion. Le mec, il a changé la boîte. 2600 euros, un cardan d'occasion à 180 euros et le forfait montage-démontage 950 euros et l'huile de boîte 37 euros. Ce qui fait un total de 3857 euros. Il n'y a pas de TVA, il n'y a rien, enfin bref, c'est une fausse facture. Et la fausse facture, c'est du pénal, c'est de la prison, c'est pas de bol, hein. Donc là, j'ai dit, il pousse quand même le bouchon un peu trop loin, le Maurice. Alors pareil, je lui ai aussi demandé des photos, évidemment. Envoyez-moi une photo des pièces que vous avez changées, parce que forcément, vous les avez toujours. Mais forcément, on les avait plus, hein. Non, non, j'ai pas pris de photos, rien, j'ai plus les pièces. Comme par hasard. Donc le mec, là, il se moque de moi, clairement, hein. Il essaye de m'arnaquer avec la Ferrari. Après, avec la Corvette, il m'invente une histoire de fou. Soi-disant, il a pété un truc dessus. Alors déjà, il l'aurait pété, ça serait en faisant le con, parce que j'ai demandé à mon mécano, pour casser ce truc-là, il faut quand même y aller fort. Enfin, il faut y aller très fort.
Et en plus, il me fait une fausse facture. Donc lui, il est quand même là, on a un bon là, on a un champion du monde là. Donc après, j'y suis pas allé par quel chemin. Je lui ai dit, bon, bah, votre facture elle est fausse, donc j'en veux pas. Alors il m'a dit, oui, mais je suis auto-entrepreneur, donc du coup, il n'y a pas de TVA et tout. J'ai dit, qu'est-ce qui m'embrouille là? Dans ce cas-là, il met TVA non applicable, mais enfin là, c'est clairement une fausse facture. C'était le truc vraiment fait sur Word, mais à l'arrache quoi. Et qu'il l'a fait réparer chez un spécialiste des américaines qui connaît très bien. Enfin, bon, voilà. Sauf que je me suis renseigné sur cette société qui était sur la facture, c'est une société de nettoyage industriel. Donc en fait, rien à voir avec les voitures américaines, quoi. Alors pour finir de lui démontrer A plus B que c'était faux ce qu'il me racontait, j'ai retrouvé une photo du dessous de la voiture que j'avais prise quand quelqu'un m'avait demandé, quelqu'un qui était intéressé par la Corvette m'avait demandé des photos du dessous de la voiture. Donc j'avais prise et on voyait justement cette fameuse pièce qu'il avait soi-disant changée. Et il y avait une petite marque à un endroit sur cette pièce, une trace de je sais pas quoi, d'un produit, d'un truc, il y avait une petite trace dessus. Et du coup, je me suis dit, bah, s'il l'a changé, il n'y aura plus cette trace-là. Sauf que je suis allé voir sur la voiture quand il me l'a ramené après. Et en fait, il n'avait pas du tout changé la pièce, quoi. Et je l'ai fait inspecter après quand j'ai récupéré la voiture par mon garagiste pour voir s'il n'avait pas fait des conneries dessus. Heureusement, il n'avait rien fait dessus. Il m'a dit non, non, ça n'a pas été changé, hein. Par contre, il a juste nettoyé un petit peu les vis pour faire croire qu'il avait touché. Le mec, il était quand même assez loin dans son délire, hein. Donc ensuite, évidemment, bah, au bout d'un moment, ça a fini à la gendarmerie, hein, vu qu'il était encore un peu récalcitrant. J'ai déposé une main courante. Alors maintenant, ça ne s'appelle plus une main courante, ça a changé de nom. Et ils m'ont dit bah, voilà, de lui envoyer une lettre en lui disant qu'on était passé à la gendarmerie. Eux, ils m'ont fait un mot et que bah, s'ils ne voulaient pas me rendre ma Corvette plus ma Soult, eh bien, je serais obligé de porter plainte pour escroquerie. Donc je leur ai montré bien sûr hein, la fausse facture, tout, ils m'ont confirmé que c'était une fausse facture, tout ça c'est illégal, hein. Donc ils m'ont dit d'essayer de s'arranger comme ça, et si ça allait pas, bah, après il fallait que je porte plainte pour escroquerie. Avec cette lettre de menace, et je lui ai dit voilà, maintenant j'ai été ferme, j'ai dit vous me rendez tout. Et là, il a quand même accepté, donc à ses frais, il a loué une dépanneuse, parce que la Ferrari, du coup, n'était pas réparée, hein, non roulante. Donc lui, il a mis la Corvette sur une dépanneuse qu'il a louée. Il est venu donc jusque vers chez moi, donc vers Montargis, récupérer, enfin me rendre la Corvette et récupérer sa poubelle de Ferrari. Voilà, et donc il est reparti avec. Donc finalement, il m'a rendu tout l'argent qu'il devait me rendre. Donc au final, le mec, même quand il est venu la chercher, avec la menace que je lui avais fait de gendarmerie et tout, je peux vous dire qu'il faisait pas le malin. On voyait qu'il n'a pas bronché d'un poil en fait. Il faisait le beau comme ça par téléphone et tout, mais quand il est venu l'amener, franchement, il bronchait pas. Voilà, il était presque tout doux. Voilà. De toute façon, moi j'avais le mécano derrière qui était là, et puis il y avait mon père et tout. Enfin voilà, on a dit si ça se passe mal. Et en fait, ça s'est très bien passé. Dans le calme. En plus, moi, je suis quelqu'un de très calme à la base, donc voilà. Il n'y a pas eu de prise de tête, rien. J'ai récupéré ma Corvette. Avant, bien sûr, j'ai inspecté de tous les côtés avec le mécano, voir si tout était OK au niveau de la Corvette. Il m'a rendu mon argent, tout. Voilà. Il est reparti. Bref, donc voilà, ça s'est finalement bien terminé. Alors juste la petite touche finale, c'est que quelques années plus tard, je suis tombé par hasard sur une photo. Et là, ça m'a fait tilt avec la plaque d'immatriculation, donc qui était l'ancienne plaque, mais celle-là, elle me parlait. J'ai dit, mais cette plaque-là me dit quelque chose. Et puis j'avais vu la couleur. Et regardez cette photo que j'ai trouvée. J'ai trouvé ça sur Internet quelques années plus tard, sur Facebook, je crois, par hasard. Et là, je me suis dit, mais c'est la voiture que j'avais achetée. Et c'était avant que je l'achète. En fait, elle était limite bonne pour la casse, quoi. Non, mais regardez ces photos que j'ai retrouvées. Le truc de dingue. Là, on se dit, mais elle était déclarée à l'épave ou quoi, cette voiture? Et comment j'ai pu acheter ça? Enfin voilà, je vous ai enfin partagé cette mauvaise expérience. Tout ça pour vous dire que faites très attention, hein, si vraiment vous, comme moi là, vous rêvez de quelque chose et que vous êtes sur le point de l'avoir et que en fait ça vous ferme les yeux, mais un truc de malade. Des trucs gros comme la Lune, vous ne le voyez pas, quoi. Et donc faites-vous accompagner, hein, faites-vous accompagner vraiment par quelqu'un de neutre et qui connaît quand même un minimum, hein, et qui saura vous remettre les pieds sur terre s'il faut, parce que là, voilà, franchement, ça sert de leçon. Donc réfléchissez bien, regardez bien quand vous achetez une voiture, faites attention vraiment à tout, parce que voilà, ça peut très vite mal tourner. Moi j'ai eu de la chance, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu mal finir.
même si je suis toujours très optimiste, moi, de nature, donc j'étais dans mes droits et j'aurais tout fait pour, voilà, pour rien perdre. Du coup, la seule chose que j'ai perdue, moi, dans l'histoire, c'est que le gars, une fois de plus, je suis trop gentil, j'aurais dû lui faire payer ça. Moi, j'avais pas encore fait le changement de carte grise sur la Ferrari. Lui, par contre, il l'avait fait sur la Corvette, donc du coup, il a dû me la revendre. Enfin, me la revendre. J'ai dû refaire une demande de carte grise à mon nom pour la Corvette, donc ça m'a coûté une carte grise de Corvette. Alors, je sais plus combien de chevaux fiscaux, mais ça pique un peu quand même. Donc, ça m'a peut-être coûté quand même 700 ou 800 euros dans l'histoire. J'ai été con parce que j'aurais dû lui faire payer ça, mais bref. Voilà, au final, je m'en suis quand même bien sorti. Donc voilà, faites attention. Maintenant, c'est vrai que ça aide beaucoup. Il y a pas mal de sites qui permettent de voir l'historique d'une voiture. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'est devenu cette voiture. Il l'a forcément revendue. Je serais vraiment curieux de savoir si, voilà, où elle est. J'espère qu'il n'a pas arnaqué quelqu'un d'autre derrière. Moi, j'ai essayé de la signaler un petit peu partout sur les forums, sur les pages Facebook consacrées à Ferrari pour dire attention, cette Ferrari, sachez qu'elle a tel historique. Voilà. Je ne disais pas qu'il ne fallait pas l'acheter, mais attention, elle a ça. Parce qu'après, c'est illégal de dire qu'il ne faut pas acheter cette voiture, mais j'ai prévenu les gens sur son historique. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas du tout si elle est en France ou partie en Pologne ou je ne sais pas où, j'en sais rien. Si par le plus grand des hasards, vous savez où elle est, dites-moi en commentaire, je serais vraiment curieux de le savoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo particulière vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!